Située à mi-chemin entre Rennes et Vannes, à proximité de l'axe de la Nationale 24, Guers est une ville où il fait bon vivre. Chef-lieu du canton, Guers possède une grande vitalité économique, tout en gardant son cadre de vie. On dit de Guers qu'elle est une ville à la campagne. Parce qu'il y a certains quartiers qui sont plus à la campagne que Guerson, quoi. C'est entouré de champs. Il y a quand même 6-7 000 habitants, donc je trouve ça assez grand. C'est une belle commune. Guers est étendue sur plus de 5200 hectares et regroupe de nombreux villages ou quartiers tels que Bellevue, La Télé ou Saint-Raoul. Territoire rural, de par ses nombreuses exploitations agricoles, Guers évolue entre tradition et modernité. Grâce à son implantation stratégique, Guers est aujourd'hui un carrefour économique important, avec notamment le parc d'activités du Valcoric qui continue de se développer. Elle connaît ainsi une croissance démographique constante depuis des années, impliquant la construction de nouvelles habitations ou lotissements. Les écoles militaires de Saint-Cyr, qui forment l'ensemble des officiers de l'armée de terre, sont installées sur le camp de Couët-Quidan depuis 1945. De renommée internationale, elles apportent prestige et dynamisme à tout le pays. Des visites sont régulièrement organisées en partenariat avec l'Office du tourisme de Guers et le Musée du Souvenir pour découvrir le site et son histoire militaire. Une population qui rajeunit avec plus de 2200 élèves inscrits dans les établissements scolaires. On dénombre 5 écoles maternelles, 5 écoles élémentaires, 2 collèges et un lycée. Des journées portes ouvertes sont organisées chaque année pour permettre aux futurs élèves et parents de découvrir leurs futurs établissements. Des écoles qui permettent aux enfants de s'épanouir et d'acquérir des bases solides, et qui restent aussi un lieu privilégié de rencontres et de liens sociaux. Pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités sont proposées aux jeunes. L'accueil des loisirs, dirigé par le centre social du pays de Guers, peut accueillir jusqu'à 96 personnes. Des thématiques à la semaine permettent aux enfants de participer à des ateliers créatifs, mais aussi à des sorties. Quel est votre but? La victoire! Faites le parcours, donc but du jeu, les rouges rattrapent les jaunes, mais que les jaunes puissent rattraper les rouges. Donc c'est la première équipe qui touche l'autre. Le service sport et jeunesse organise quant à lui les tickets sport. L'activité phare de l'été est maintenant le camp Colin de Guern. C'est les rouges qui gagnent. Pendant une semaine, les jeunes participent à des épreuves dignes du jeu télé Koh-Lanta. Le service des sports est responsable aussi du CME, le Conseil municipal des jeunes. Des actions sont régulièrement menées pour délivrer des messages à l'attention de la population. Les agents de la ville interviennent dans de nombreux champs d'action du quotidien et travaillent en étroite collaboration avec le conseil municipal. Monsieur Jean-Luc Bléaire, le maire de Guers, préside une assemblée composée de 29 élus. Celle-ci se réunit environ tous les 2 mois. Si les décisions sont prises à ce moment-là, les affaires de la commune se gèrent sur le terrain et le contact avec les habitants est primordial. Des réunions de quartier sont ainsi régulièrement organisées pour informer des actions en cours, mais aussi mieux appréhender les difficultés et les attentes du citoyen. Les Guérois ont été consultés lors d'une enquête publique avant la validation du nouveau plan local d'urbanisme. Le développement de la commune est la mission première des élus, avec cet autre objectif de conserver la qualité de vie. Les valeurs républicaines
sont omniprésentes, avec ce baptême civil, ou encore la remise de la médaille française pour récompenser les familles d'au moins 4 enfants. Le bien-être des aînés est au cœur des préoccupations du Centre communal d'action sociale. Diverses activités sont régulièrement proposées par le CCAS et cette année, le traditionnel repas a été remplacé par un goûter avec spectacle de magie. Alphonse Payen, âgé de 106 ans et doyen des hommes bretons, ainsi que Marcel Coyac, 94 ans, ont été salués à cette occasion. Guer a une histoire plus que millénaire, et des vestiges d'époques plus anciennes sont visibles un peu partout dans la ville. La chapelle Saint-Étienne, datant du XIIe siècle, le manoir de Couët-d'Or, ou encore le château de Couët-Beau, font partie de ces joyaux du patrimoine de Guer. La chapelle Saint-Nicolas a été construite au XVIe siècle dans un hameau vieux de plus de 900 ans. Cet édifice étant dans un état préoccupant, la mairie a demandé à des spécialistes départementaux du patrimoine de les aider à trouver des fonds pour le restaurer. À la fois galerie et atelier de création, le centre culturel Le Belvédère accueille régulièrement des artistes de tous horizons. La devise de ce lieu magnifique est de rendre les arts accessibles au plus grand nombre et développer sa pratique sur toutes ses formes. Les initiations, en corrélation avec les techniques utilisées pour réaliser ces œuvres, sont ainsi souvent proposées aux petits comme aux grands. La médiathèque porte le nom de Félix Trochu. Cet abbé, natif de Guer, a été le cofondateur de l'Ouest Éclair, qui deviendra plus tard le journal Ouest France. Parce que l'amour du livre ne s'apprend jamais trop tôt, des lectures sont proposées dès l'âge de 6 mois avec Bébé Bouquin. Il y a aussi la pause histoire pour les 4-8 ans. On peut aussi faire de la musique et même venir en pyjama lors de la rave party. Guer possède un tissu associatif très important. Culturel, caritatif ou sportif, la municipalité organise à ce titre une cérémonie annuelle récompensant les champions et les bénévoles les plus méritants. Elle a d'ailleurs été distinguée par le label de ville ludique et sportive, au même titre que 22 autres localités françaises, en raison notamment de son vif intérêt qu'elle accorde aux vertus de l'expression sportive. Une 50aine d'associations sportives sont implantées à Guer, dans des disciplines très différentes. On peut faire du sport à tout âge, dans un cadre des infrastructures de qualité. L'équipe première des enfants de Guer ont créé l'exploit cette année, en remportant la Coupe Chaton, rassemblant les meilleures équipes du Morbihan. Évoluant, en haut de tableau de la promotion d'honneur, l'équipe senior a également franchi 3 tours en Coupe de France, ne s'inclinant que contre l'AS Vitré, qui joue en CFA, soit 6 divisions au-dessus d'eux. Paris réussi pour la 79e édition des courses hippiques, qui se déroule dorénavant le 14 juillet. 8 courses d'attelage et une de poney étaient au programme, soit près de 110 chevaux. Les spectateurs pouvaient jouer sur chacune des épreuves professionnelles. L'épreuve reine étant le Grand Prix de la ville de Guer, doté de 18 000 €. Le marché du mercredi matin, place de l'Hôtel de Ville, est très prisé par les Guérois. Producteurs de lait, de fruits et légumes, mais également bouchers et fromagers, proposent chaque semaine des produits saisonniers, variés et de qualité. Cet attachement bien mangé s'est confirmé à l'occasion de la fête du lait bio. Le 7 juin dernier, plus de 280 personnes ont pris leur petit déjeuner à la ferme des Écotones. En plus d'être bon pour la santé et les papilles, manger bio permet de développer l'économie locale et le maintien d'une bonne activité agricole. Dans le même esprit, chaque vendredi soir, au stade Maurice-le-Fouillé, les adhérents de la MAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, viennent faire leurs courses après avoir préfinancé les produits qui leur sont proposés. Échanger, telle est la vocation de l'association Parlons-en, qui organise des conférences sur des thèmes de société. Elle a aussi pour objectif
d'encourager la création d'un foyer d'accueil médicalisé pour les autistes. Solidarité, entraide, créer du lien, le centre social organise chaque année 2 bourses aux vêtements et une bourse aux jouets avec ce même état d'esprit. En cette période de surconsommation, cela permet de donner une seconde vie à des objets inutilisés et de faire des échanges marchands équitables. Dans le cadre du CCAS, la Banque alimentaire récolte toutes les semaines des produits qu'elle redistribue là où ils ont été collectés afin que cette aide bénéficie localement aux personnes démunies. La collecte annuelle est toujours un grand succès et équivaut à près de 15% de la totalité des dons alimentaires. Basés dans le même local, les Restos du Cœur sont aussi à pied d'œuvre. Une trentaine de bénévoles se relaient les lundis, mardis et jeudis après-midi pour accueillir près de 400 bénéficiaires. En plus de l'alimentation, les familles peuvent s'approvisionner en vêtements, produits infantiles, fournitures scolaires. Elles peuvent même offrir des cadeaux pour Noël à leurs enfants. N'oublions pas non plus le Téléthon, qui mobilise toujours autant les énergies, avec la course du cœur, qui a réuni 145 jeunes, le tournoi de basket, les cyclistes, qui ont parcouru 1240 km, le flash mob, et les pompiers, symbole de cette bienveillance, qui ont fait une démonstration de désincarcération. Le congrès départemental des sapeurs-pompiers s'est d'ailleurs tenu à Guères cette année, réunissant de 400 volontaires. De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie, qui s'est suivie d'un défilé de véhicules de collection et de démonstration des équipes cynotechniques. Guères est jumelée avec la ville italienne de Gravedona depuis près de 10 ans, et des échanges ont lieu régulièrement. Au mois de mai, 14 irréductibles cyclo-guérois ont décidé de rallier cette ville, située près du lac de Caume en vélo. 8 étapes, en moyenne 150 km, enfin il y en a qui dépassent les 200 km. Après un périple de plus de 1200 km, les cyclistes sont arrivés à destination, accueillis par une colonie garroise qui avait fait aussi le voyage. Une délégation lombarde est venue à son tour en octobre pour préparer les festivités des 10 ans du jumelage qui auront lieu en mars prochain. Guères est accueillante et organisatrice d'événements comme Guères en fête, qui a toujours lieu la veille du 14 juillet. Cette manifestation, organisée par la ville et l'UGC, l'Union Garroise des commerçants, se veut festive, conviviale et populaire. Des étoiles plein les yeux et de la musique plein les oreilles, le public se déplace en masse tous les ans. Guères attire de nombreux touristes, qui ne rateraient sous aucun prétexte les mardis de la gare. Cette fête hebdomadaire, qui a lieu en juillet et en août, a des records de fréquentation depuis sa création il y a 9 ans. Été comme hiver, Guères est décidément une ville où il fait bon vivre. Les enfants sont encore une fois aux anges avec les différentes animations de la quinzaine commerciale organisée par l'UGC. Guères est une ville à la campagne qui sait évoluer avec son temps tout en restant authentique. Donc en gros c'est cool quoi. Ouais. C'est la ville où j'y étais. Un petit peu pour moi ma ville natale. Voilà, pareil. C'est là où je vais rester quoi.